Les actus web, digital, IA, tech de ce joyeux vendredi 20 décembre, c'est tout de suite, c'est maintenant. Joyeux Noël les amis. Oh, les petits cadeaux sont au pied du sapin. Elon Musk, il est en train encore de nous bouleverser un des fondamentaux de Twitter. ChatGPT nous a sorti une petite dinguerie, un petit peu de Noël, mais pas que, ça va être dingue. OpenAI nous a sorti une deuxième dinguerie qui va bouleverser 2025, et il nous reste que quelques jours avant 2025 pour se préparer à ce truc-là. Des lunettes avec de l'intelligence artificielle, oh oui, des gros trucs tout nazes, non, des super belles, pas chères, vous allez voir, ça va tout révolutionner. Nvidia qui vient de nous sortir une folie absolue, bref, dans le monde du web, de l'IA et de la tech, il y a du lourd et il y a du très lourd. Suivez ces actus, abonnez-vous, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et on commence avec notre copain à tous, Elon Musk. Vaut mieux être copain avec Elon Musk, faut préparer 2025 sur ce terrain-là aussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Elon ? Elon Musk, il en a juste ras-le-bol parfois de son Twitter, son X, appelez ça comme vous voulez. Ah bon ? Oui, des fois il s'agace. Pourtant, il y a des conversations super intéressantes sur Twitter, comme par exemple, regardez là, ici, hop là, je vais vous mettre en grand, des gens qui discutent tranquillement. Ah, mais l'IA de Elon Musk, elle est super. Est-ce que Grok, ça s'appelle Grok, l'IA d'Elon Musk, utilise les hashtags sur X ou pas ? Ah, je pense que X va regarder un petit peu les hashtags, et Elon Musk, comme si c'était lui qui développait tout chez lui, peut-être c'est lui qui développe tout, peut-être ils sont plusieurs, pas que dans sa tête en vrai, mais en tout cas, il se permet de répondre à des tweets et par exemple de dire un truc comme ça, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les hashtags. Ah bon, pardon, Elon, le boss de X qui nous dit c'est fini. Voilà, il y en a plus. Pour 2025, s'il vous plaît, arrêtez, lâchez-nous avec les hashtags. Mais pourquoi, Elon ? Parce que le système X Twitter n'en a plus besoin du tout et en plus, c'est moche. Est-ce que c'est pas la meilleure raison ever ? Si c'est moche, l'utilise pas. Et ben, c'est pas une communication officielle, c'est une communication à la Elon Musk. Sachez que les hashtags sur les réseaux et sur X en tout cas, c'est terminé. Façon un petit peu rigolote de voir les choses, c'est assez dingo. Mais les choses évoluent aussi sur les réseaux sociaux et il faut suivre le patron. D'accord, Elon, on te suit, on met plus de hashtag nulle part. Ça roule. Vous le savez, vous l'avez su, les réseaux sociaux et la télé, ils sont pas copains. Ils se tirent la bourre depuis à peu près toujours. N'allez pas sur Internet, restez sur la téloche. Oh, n'allez pas sur la téloche, restez sur Internet. Voilà, ça se tire la bourre. On n'a pas les mêmes façons de calculer l'audience ou médiamétrie d'un côté ou les statistiques de l'autre. On sait plus ce qu'on compare. Oui, un YouTuber a fait je sais pas combien de millions de vues. Bah, c'est pas possible, dit la télé. Nous, on le sait très bien combien il y a de millions de personnes. Bon, c'est pas possible d'avoir autant. Mais si, on l'a, oui, mais c'est des gens qui l'ont vu plusieurs fois. Et alors, ton émission à la téloche, bref, c'est la bataille, c'est la guerre, jusqu'à Inoxtag. Jusqu'à Kaizen, le documentaire d'Inoxtag qui a bouleversé complètement, vraiment en France en l'occurrence, l'utilisation du web et de la télé. Les amigos, c'est un des patrons de YouTube France qui nous a fait une sortie là très récemment et qui a déclaré que YouTube, monde internet, devenait la première chaîne télé, monde de la télé, de France. Alors c'est pas tout à fait juste, Médiamétrie est pas d'accord, ils disent non, TF1 c'est la chaîne la plus regardée par telle tranche d'âge, machin. YouTube il dit non, c'est nous, regardez le nombre de vues. Le fait est, les amis, que oui, de plus en plus YouTube se développe sur la télé. D'ailleurs, si vous êtes créateur de contenu, les amis, ça doit vous faire tilt ce genre de truc. Regardez mes stats à moi par exemple, sur une certaine période, un certain truc, etc. Peu importe, on prend des segments qu'on veut et ça dépend ce que vous faites et ça dépend des niches. Regardez, moi j'ai quasiment autant de public qui regarde nos petites émissions, les amis, nos lives, nos rediffusions sur télé ici que sur ordinateur. Et c'est aussi la volonté de YouTube de développer ça. Si vous êtes créateur de contenu, je vous le dis, faites des podcasts, faites des vidéos longues, faites des belles images. Alors, grimpez pas tous sur l'Himalaya derrière Inoxtag, il y a déjà assez de monde là-haut, on l'a bien vu. Mais les amis, faites des formats comme ça. Ayez de l'ambition sur YouTube, sur Twitch, parce que maintenant ça se regarde sur la téloche et c'est en train de remplacer les chaînes classiques. C'est un grand bouleversement appuyé officiellement en France et
partout dans le monde par YouTube, qui veut absolument pousser ces contenus-là sur les télés. Et puis si vous êtes consommateur de contenu, dites-vous que oui, aujourd'hui vous pouvez trouver des documentaires absolument passionnants, non pas que sur la télé à l'heure où ça passe, mais également quand vous voulez sur YouTube. Oui, on peut maintenant regarder du YouTube, c'est pas que des ados qui font des bêtises, ça peut être génial pour se documenter, pour s'informer, pour suivre des actus, pour faire tout ce qu'on veut. YouTube vient de mettre un pied dans la pulvérisation de la télé du futur, et on verra bien ce que ça donnera dans l'avenir. En tout cas, vous pouvez vous y mettre en tant que créateur ou spectateur YouTube sur la télé, c'est peut-être vachement bien. ChatGPT, encore eux. Oui, c'est le calendrier de l'Avent d'OpenAI en ce moment. Du coup, ils nous sortent plein de dingueries. Tous les jours, une petite folie. Ah bon, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait? On a déjà vu l'IA qui réfléchit, on a déjà vu le mode projet, on a déjà vu plein de dingueries sur l'IA. Maintenant, on a une IA à qui on peut parler en temps réel, puis on a une IA qui peut voir ce qu'on fait. Et puis, oh là là, tous les jours, il y a une folie chez OpenAI. Tu vas pas nous en rajouter une? Il va faire quoi maintenant? On va pouvoir lui téléphoner aussi? Ouais. Absolument, c'est exactement ce qui se passe, les amis. Vous pouvez, ça a été sorti par OpenAI. Alors quand je dis vous pouvez, pas nous les petits Français, mais on va pouvoir téléphoner à ChatGPT. Oui, ChatGPT, il a un numéro de téléphone. Ça devient dystopique cette histoire, Renaud. J'aime bien l'idée. Si vous voulez pas aller jusqu'au téléphone, alors pour l'instant c'est pas accessible, il faut avoir un numéro américain pour pouvoir appeler ChatGPT, mais vous pouvez téléphoner. Titu. Comment ça va ChatGPT? Ça va bien et toi? Nanana. Alors c'est un GPT standard, mais vous pourrez parler au téléphone avec un chat GPT. Ça permet à OpenAI de montrer qu'ils sont absolument partout et ça leur permet d'occuper le terrain. Oui, on est sur le web. Oui, on est aussi dans votre application mobile. Oui, on a sorti aussi une application PC. Et maintenant, on est carrément dans votre téléphone au moment où vous téléphonez. Ou au moment où vous discutez par messagerie, puisque dans le même temps, OpenAI a annoncé qu'il lançait, et ça c'est effectif en France, le fait de pouvoir parler à ChatGPT sur WhatsApp. Absolument, les amigos. Tiens, je vous montre ça très vite fait, si ça veut bien fonctionner à l'écran, les amis, vous allez voir ça. Sur mon téléphone, voilà. Regardez, je suis sur mon meilleur WhatsApp. Vous reconnaissez un peu les codes de l'application WhatsApp. Salut, tu peux me dire quelle est l'origine du Père Noël? Regardez, mon interlocuteur, c'est ChatGPT. J'ai écrit un petit WhatsApp à ChatGPT qui me dit salut, bien sûr, je vais t'expliquer le Père Noël. Et on peut y aller, les amigos. Alors, il découpe sa réponse en plusieurs messages pour que ça passe sur WhatsApp. Quels sont les noms des reines du Père Noël, comme la ville de Rennes? Oui, fait partie. Donc c'est un petit peu lent parce qu'en fait on lui envoie une requête, il compile ça sur les serveurs de chez ChatGPT Microsoft et ensuite il nous balance la réponse. Voilà, donc il fait toute la réponse et bim, il nous la balance. Et regardez sur WhatsApp, en plus il est rapide, dis donc. Et ma famille, ils me répondent pas aussi rapidement sur WhatsApp. Et boum, c'est donc ChatGPT qui m'a répondu ici en m'expliquant quels étaient les noms des reines du Père Noël et c'est cool en mode WhatsApp total. Vous pouvez le faire aussi depuis la France, depuis partout. Autant le téléphone tout à l'heure, parler, c'est pas encore pour les Français, pour les Européens, pour en dehors des États-Unis. Autant le WhatsApp, vous pouvez, les amigos, si vous suffit tout simplement, regardez, je vais vous le faire très vite, de rentrer un nouveau contact dans votre WhatsApp. Faites plus là, machin, ajoutez un contact. Comme prénom, vous lui donnez le prénom ChatGPT, comme vous le voyez en haut, ChatGPT, voilà, c'est son petit prénom. Et comme numéro de téléphone, vous remplissez celui-là. On a tous le même, les amis, et après c'est lui qui gère. Regardez, il faut mettre « Je veux un téléphone aux États-Unis ». Voilà, il faut préciser ça. Et le numéro de téléphone, c'est celui que vous voyez là tout en bas, entre parenthèses 800 242-84 78. Vous rentrez ça dans votre WhatsApp et gratuitement, vous pouvez accéder. Alors, il semblerait que ce soit pas illimité, mais pour l'instant, personne n'a communiqué sur les limites potentielles de ce truc-là. Donc, vous pouvez communiquer, vous pouvez ajouter comme contact dans votre WhatsApp une IA. Pourquoi pas, les amigos, votre chat GPT pour lui demander des trucs. Si vous êtes adepte de WhatsApp, vous allez surkiffer cette information, accessible à tous, le petit numéro, le petit pseudo, et hop, vous avez chat GPT dans vos contacts sur WhatsApp. Elle est pas belle, la vie? Ouais. Demain, c'est le dernier jour des annonces d'OpenAI. Le calendrier de la vente d'OpenAI se termine demain. Ils nous ont dit qu'il y aurait une grosse dinguerie pour le dernier jour. On attend de voir. Je vous en parlerai, bien sûr, évidemment, les amigos, sur Renaud Décode.
En attendant la dernière surprise d'OpenAI qui devrait être dingo, ils nous livrent déjà l'avant-dernière surprise dans leur calendrier de l'avant, 12 jours, 12 dingueries chez OpenAI. Et ben les amis, ils nous ont fait une petite vidéo, les copains de chez OpenAI, et ils nous ont parlé d'un premier pas vers ce qu'on peut appeler l'agentique. C'est quoi l'agentique? Bah écoutez les amis, c'est très simple, des images valent mieux qu'un long discours, c'est un peu ce qu'ils nous montrent ici. Alors c'est le début, et on va en parler un petit peu de la suite. Ici, ils nous ont montré hier chez OpenAI que dans une prochaine version de ChatGPT en mode application desktop sur PC et sur Mac. Pour l'instant, c'est que sur Mac et ça va arriver progressivement sur PC. Si vous n'êtes pas un adepte de Mac, c'est foutu, vous l'avez pas, faut attendre un petit peu. Mais pour l'instant, c'est déjà en cours de déploiement sur Mac. Vous allez avoir ici, je sais pas si vous voyez sur la vidéo là, juste là, des petites options complémentaires dans votre meilleur ChatGPT. Vous allez pouvoir lui dire, tiens, dans l'application PC que j'ai, voilà, elle tourne sur mon PC, elle n'est pas sur le navigateur. Du coup, comme elle est sur le PC, elle est un peu plus sécurisée, un peu moins connectée à n'importe quoi, et je peux décider de la connecter à autre chose. Et vous allez pouvoir lui dire, tiens, connecte-toi à un de mes logiciels. Par exemple, je suis en train de faire du code dans Visual Studio. Par exemple, je suis en train de prendre des notes dans Notes. Je suis en train de faire un mail. Ça, voilà. Bref, il va y avoir une bibliothèque d'applications. Pour l'instant, il y en a une trentaine seulement. Je suis en train de faire un truc dans Notion. C'est ça l'exemple là qui est donné ici. Bah, je suis en train de prendre des petites notes. Tiens, aujourd'hui, il faudrait que je fasse ceci, cela, machin. Tiens, je voudrais faire un papier avec ça et ça comme sujet. Vous connectez ce nouveau petit outil. Donc c'est les débuts de l'agentique, et vous dites, tiens, ChatGPT sur mon application PC, va regarder toi-même, tout seul, ce que j'ai écrit dans mes notes, ou ce que j'ai écrit dans mon Notion, ce que j'ai écrit dans le code que j'ai écrit dans Visual Studio, le mail que j'ai écrit dans mon application, etc., etc. Vous allez pouvoir connecter directement votre application ChatGPT, PC ou Mac, à des applications que vous avez vous. Et ils nous en ont fait la démo hier, présent que sur Mac pour l'instant, il peut se dire, bouge pas, je connais, je vais voir dans ton Notion, je vais voir dans tes notes, ah oui, je vois bien ta petite note, je vais te la déployer, je vais t'expliquer, je vais te répondre, bah là, t'as plus qu'à copier-coller ça dans ton note ou ailleurs, et ça fait le taf. Bref, c'est les débuts de l'agentique, des capacités que peuvent avoir ces IA génératives. OpenAI dégaine pas le premier là-dessus, mais fait un grand pas en avant, et il nous explique que ça va largement se développer sur 2025 et que ça va être absolument dingue comme aspect game changer de ce truc-là. Il commence déjà ici, on va pouvoir dire, tiens, connecte-toi à mon application Notes, va regarder ma note du jour et dis-moi ce que t'en penses. Très bien Renaud, Vous voyez, il commence à interagir avec d'autres choses. Demain, et ils l'ont dit un petit peu, de façon un petit peu rigolote dans leur conférence, ils vont pouvoir faire dans le sens inverse. Donc pour l'instant, il regarde ce qu'il y a dans notre appli et il s'en sert. Demain, on pourra probablement lui dire, ce que tu as fait dans ChatGPT, injecte-le dans l'appli. Bon, il y a un moment, on va aussi se dire que ça fonctionne en mode vocal, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ça à la voix, ce qui fait plus qu'ouvrir, ce qui fait vraiment un premier pas très concret vers l'agentique. C'est-à-dire le fait que en 2025, très probablement, on va être comme ça devant notre PC, on va avoir besoin ni de la souris ni du clavier, on va lui dire, s'il te plaît, regarde le dernier mail, il y a quoi? Il y a un message de machin truc, tiens, réponds à machin truc, s'il te plaît. On va être comme as, au fond de notre canapé bien calé, où on va faire des choses intéressantes, du bricolage, apprendre des trucs, regarder un super documentaire, pendant que c'est ChatGPT qui lui-même va regarder dans mon Gmail, qui va prendre le mail, qui va regarder ce qu'il y a dedans, qui va écrire le truc, qui va me dire, dis donc, je te l'ai mis en mode brouillon, tu veux le relire? Ouais, enfin dis-le moi s'il te plaît. J'ai écrit, nanana, c'est bon, tu peux l'envoyer. C'est bon, c'est parti. Vous voyez, interaction totale avec tout un tas d'applications. Ça crée des gros problèmes de données, bien sûr. Où sont les données? Est-ce qu'il va vraiment avoir accès à tous mes outils? Qu'est-ce qu'il va faire de tous ces accès-là? Pour l'instant, ils y vont pas après pas chez OpenAI, et le premier pas, c'est celui-là. Ça y est, avec l'application Mac et bientôt avec l'application PC, votre meilleur ChatGPT sera capable, sous votre contrôle, de dire « Je veux bien que tu regardes mon notes, mon mail, mon machin, etc. Va regarder ce qu'il y a dessus, et il peut vous parler des informations qu'il y a ailleurs que sur le web et ailleurs que dans ChatGPT. » Petite dinguerie, premier pas, 2025 va être absolument dingue pour la suite de ce qu'on appelle donc l'agentique, capacité d'interaction et d'action des IA génératives de chat aujourd'hui que nous avons. Elles vont prendre une dimension largement supérieure.
Oh, des super lunettes. Oui, on sait, les Ray-Ban de chez Meta, elles sont vachement jolies, etc. Non, elles sont pas jolies, elles sont un peu moches, un peu lourdes, les Ray-Ban de chez Meta. Par contre, les amigos, 2025 va peut-être être l'année des lunettes connectées avec de l'intelligence artificielle. Moi, perso, j'y crois pas trop parce que je vois pas pourquoi des humains qui portent pas de lunettes mettraient des lunettes. C'est peut-être le discours d'un ancien binocleux qui va pas s'y remettre. Mais en tout cas, les amis, on a déjà les premières dingueries qui sont en pré-annonce pour 2025, notamment au CES de Las Vegas, la grand-messe de la tech aux États-Unis. Et on a, regardez ça, LookTech qui nous propose déjà, qui nous parle déjà de ces lunettes connectées et embarquant de l'intelligence artificielle. Ces lunettes, elles sont magnifiques. Vraiment, moi, je les trouve très très belles. Je sais pas ce que vous en penserez. Après, c'est une question de goût. Mais elles sont pas lourdingues. Elles ont pas une armature énorme. Elles pèsent pas 12,8 kg. Elles sont très très belles. Et les patrons de chez LookTech ont bien hâte de vous faire découvrir ça. Ils commencent des grosses campagnes de financement. Et du coup, ils vous proposent de regarder ces jolies lunettes et de faire des précommandes et d'être les premiers à éteindre ou à occuper complètement le marché des lunettes connectées. Je sais que ça fait bouillir certains d'entre vous parce que vous dites ça peut être génial, les lunettes elles voient à ma place, il y a une caméra super haute résolution, c'est absolument dingue ce qu'ils ont fait chez LookTech, c'est largement supérieur au Ray-Ban de Meta d'après les chiffres, il faudra les tester, il faudra voir les retours. Vous avez vos lunettes tranquillou, bien sûr vous n'avez plus besoin d'oreillettes ou de micro parce que tout ça est transmis, le vocal, la voix, le son est transmis dans votre oreille avec les branches de lunettes derrière qui sont posées sur votre petit crâne. Vous avez donc la caméra, vous avez également, et c'est ça la dinguerie 2025, de l'IA complètement embarquée. Et comme LookTech est indépendant et n'a pas de chapelle, ils vous disent pas de problème, regardez, on va pouvoir mettre votre meilleur Claude d'Anthropic, votre meilleur ChatGPT d'OpenAI, votre meilleur ce que vous voulez comme IA dans les lunettes. Elles ne seront pas vraiment dans les lunettes, il faudra quand même une connexion intermédiaire, etc. Vous vous baladez dans la rue et vous dites s'il te plaît, on peut lui donner un petit nom, on peut la toucher, ce sera sécurisé, il y a un code, ça reconnaît vos empreintes digitales. Tiens, dis-moi ce qui est écrit sur le panneau, et bim, on vous dit ce qui est écrit sur le panneau. Alors, il n'y a pas encore l'écran qui se met dans les lunettes pour être en surimpression, mais déjà, il voit tout. Vous assistez à des réunions avec ces lunettes, il peut faire les comptes rendus de réunion, hop, envoyé sur votre téléphone direct, on peut rester concentré sur ce que disent les collègues, on peut se balader, on peut dire, ah tiens, j'ai une idée pendant que je cours, est-ce que tu peux me le noter, s'il te plaît? Voilà les résumés de réunion, il y a des tas d'applications, ça peut reconnaître les plantes que vous avez, ça peut reconnaître ce que vous avez dans le frigo, ça peut vous dire bah tiens ce plat là je pense qu'il y en a pour 350 calories, enfin bref ça peut faire des dingueries en équipant à la fois le son, la super caméra qui peut aussi filmer et faire ce que vous voulez en temps réel, il y a même des possibilités de montage de vidéos pendant que vous êtes en train de faire votre footing ou votre jogging, ça reconnaît avec l'IA et avec tout un environnement sécurisé pour le coup, ça se connecte à votre IA et ça permet de reconnaître à peu près tout votre environnement jusqu'aux gens. Ben oui, vous pourriez très bien dire, tiens, là, il y a une personne qui s'approche de moi qui va me dire bonjour, juste, je sais plus qui c'est. Ben, c'est peut-être vos lunettes de chez LookTech qui vous diront, ah bah ça c'est Gérard, tu l'as oublié, mais il est dans tes contacts LinkedIn ou je sais pas quoi. Ok, bon, ça veut dire que les lunettes vont donc voir la tronche de Gérard, savoir que chez Gérard et avoir des informations et des données quelque part. Big Brother, ça fait peur. Je sais pas, en tout cas, ça peut être aussi hyper pratique et pour le coup, ils ont bien misé dans leur communication chez LookTech sur la sécurité avec un cryptage, un chiffrage de bout en bout sur les données avec l'anonymisation des appels aux IA. C'est-à-dire si vous demandez qui est Gérard, et ben c'est ChatGPT qui vous dira je ne connais pas de Gérard ou je te donne pas d'informations sur une personne. Donc c'est censé être beaucoup plus sécurisé que d'autres confrères. En tout cas, préparez-vous, accrochez-vous parce que 2025 risque fort ou a des chances, selon que vous aimez ou que vous n'aimez pas ce genre de choses, de devenir l'année des lunettes connectées avec de l'intelligence embarquée constamment avec vous, dans votre oreille, devant vos yeux, qui filme à votre place. Ça va être une petite folie. 2025 sera l'année de la cuisine des processeurs dans les fours. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Mais non, mais c'est le patron de Nvidia qui nous fait toute une mise en scène où il sort de son four. Oh, qu'est-ce que c'est? Un mini ordinateur. Ceci, les amis, présenté par le boss de Nvidia, c'est la nouvelle petite dinguerie de ce géant de la tech qui est devenu Nvidia, maintenant totalement incontournable et voire hégémonique dans tous les domaines. Bah eux, ils pensent qu'ils ont
encore des efforts à faire parce qu'ils pensent qu'ils sont pas encore assez partout. Bah, ils sont partout dans l'IA, dans les data centers, dans le Bitcoin, dans tout un tas de dingueries, dans vos cartes graphiques, dans vos processeurs, dans les processeurs pour l'IA, ils sont déjà partout. Non, pas tout à fait. Bon, ils vont pas se mettre dans la robotique? Si. Bon, bah, qu'est-ce qui va les arrêter? Ils vont pas se retrouver non plus dans mon aspirateur, dans mon mixeur ou dans mon frigo. Si, qui nous disent chez Nvidia, puisqu'ils viennent de sortir ce qu'on nous montre ici dans la vidéo, le Nano Super, donc Jetson, Orin, c'est la gamme Orin Nano Super, c'est un ordinateur complet, il est super balèze, il a 4 entrées vidéo possibles, ça vous donne un petit peu l'idée de ce qui va nous être préparé derrière, 4 entrées vidéo possibles, un super processeur, plusieurs cœurs, capable de faire tourner de l'IA en local. Nvidia, c'est ça qui nous sortent, les amis. Ce petit module que vous voyez là est un ordinateur complet et capable d'embarquer de l'intelligence artificielle. Alors pas un méga modèle comme ChatGPT, mais des petits modèles extrêmement performants comme ceux de chez Llama, comme ceux de chez Mistral, notre champion français de l'IA, oui, vont pouvoir être embarqués dans ce fameux de Orin Nano Super. Et c'est ça qu'on nous promet et qu'on nous dévoile aujourd'hui. Nvidia nous dit très clairement, d'une part, nous sommes déjà partout, mais d'autre part, en 2025, on sera également dans tous les robots. Si vous voulez sortir un robot humanoïde, si vous voulez sortir un petit R2D2 pour chez vous, si vous voulez sortir ce que vous voulez comme robotique ou comme objet, ben regardez, vous avez ce truc-là, vous le prenez, vous l'intégrez dans votre machinerie et il fait tout, il embarque l'IA et il peut être complètement autonome et indépendant, même sans connexion. Vous imaginez le truc, mon petit R2D2 robot qui est là-bas, je pourrais mettre ça dedans et hop, il va voir tout ce qu'il y a autour de vous, de lui, pouvoir se déplacer, je peux faire des commandes, il y a tout dans ce petit truc-là, jusqu'à votre mixeur, les amis, jusqu'à votre frigo, jusqu'à votre aspirateur, jusqu'à votre tondeuse. Pourquoi on n'aurait pas? C'est en tout cas grandement facilité par Nvidia, du Nvidia aussi dans les tondeuses de 2025 ou de 2026. Bah imaginez le truc, pourquoi pas petit module, je le mets, ça va arriver, petite caméra, le petit module qui va bien sur ma tondeuse, bah tu vois la pelouse, tu te diriges directement là où c'est pas coupé, et ben tu vas tondre. Bref, Nvidia sera partout, encore plus partout qu'il est déjà partout aujourd'hui, dans les années qui viennent, notamment avec ce genre de petites dingueries. On n'arrête pas le progrès, pour le meilleur, pour le pire, on va essayer d'éviter le pire et on va essayer de se concentrer sur le meilleur, les amigos. En tout cas, une dinguerie vraiment qui pourrait être game changer dans le monde de la tech pour les années qui viennent du côté de chez Nvidia. Voilà les amigos pour les actus du jour extrêmement denses. On va faire une petite pause sur Renault Décode pendant les fêtes, Noël, Nouvel An, tout ça. Il y aura des petits streams, ils seront un peu improvisés, ils seront un petit peu entre nous, on débattra de tout un tas de sujets. Je vous parlerai bien sûr d'actu s'il y a des dingueries, et à mon avis il y en aura, qui arrivent pendant les fêtes. Ce sera sur Twitch, donc n'hésitez pas à rechercher Renault Décode sur Twitch. Si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous ne suivez pas déjà la chaîne, ben vous lâcherez un petit cœur sur Twitch, la chaîne de Renault Décode. Vous trouverez tous les liens sur le site renault-décode.fr pour être au courant des petites folies qu'on fera pendant les fêtes. En tout cas, merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Il y aura encore des tas de folies. 2025 va être absolument passionnante. Restez informés, restez avec nous, lâchez un petit pouce en l'air, des abonnements, etc., pour vous tenir au courant des actus web, digital, IA, tech. Ça se passe sur Renault Décode. Passez de très bonnes fêtes avec vos familles, avec vos amis, comme vous voulez les amis, mais retrouvez-vous peut-être un petit peu loin des IA pour une fois, et on se retrouvera en 2025 pour parler de toutes ces dingueries. On se retrouve en live là tout de suite juste après ce Flash Actu pour décoder tout ça, pour faire des petits tutos. Il y aura des nouvelles sur le site web et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch de Renault Décode pour être au courant de tous les petits lives que nous ferons pendant les fêtes. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre les lives, vous allez manquer quelque chose, mais on se retrouvera en 2025. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu.